Naboende nazosenga na bino eloko moko. Moto oyo akomonela ngai Monsieur Corneille Nangaa bote nenga za condamné ye na ba complice na ye, s'il vous plaît boye la biso e awa na Kinshasa. Boye la biso wapi? To lancer ba mandat d'arrêt internationaux. Nazoti en place prix. Nana linga zwa prix wana. Nazosenga na garde du corps ya Corneille Nangaa azolanda ngai. Natie prix en jeu. Natie nini? Natie nini? Mbongo. Natie mosolo. Justice ya mboka etie nini? Motoyo akokanga Corneille Nangaa condamné. Amemeli biso ye awa. Tokopesa ye prime. Tokopesa ye nini? Boke. Boke okangela ngai ye. Boke okangela ngai ye. Ok, merci beaucoup. Pour d'autres, c'est le soulagement. 14 prévenus ont été acquittés. Les déclare non coupables. En conséquence, prononce leur acquittement, ordonne leur libération immédiate, le renvoi de toute fin de poursuite. Mais, en ce qui les concerne, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Mais, en ce qui les concerne, les frais de justice à charge du trésor public, dit non établi, a fait comme endroit l'infraction de détention illégale d'armes de guerre mise à charge des prévenus allemands et donc en conséquence prononce leur acquittement. La DMAP nous avait impliqués dans ce dossier et à la fin, Dieu a fait justice sur les innocents. Merci à la justice congolaise. Nous nous sommes défendus à la barre, ma grande sœur et moi. Elle était arrêtée alors qu'elle me cherchait. Nous avons souffert. Elle a souffert pendant 4 mois. Dieu a fait grâce. Nous sommes acquittés. Nous rentrons chez nous. Poursuivant l'instruction sur l'affaire Corneille Nangaa et consorts au degré d'appel, la Haute Cour militaire a entendu mardi 12 novembre 2024 deux prévenus, dont Nangaa Basseya Rutens. Ces derniers disent avoir été arrêtés à Kinshasa le 16 janvier 2024, dont la concession de Christophe Nangaa, ancien gouverneur du Haut-Ouélé, où il exerçait son métier de confectionneur de baffles, instruments de musique. Devant la Haute Cour militaire, les prévenus, qui, dans son motif d'appel, conteste le jugement du premier juge pour insuffisance de motivation, a soutenu que les services de sécurité l'avaient arrêté parce qu'il porte le nom de Nangaa. Thèse soutenue par son avocat conseil, maître Peter Ngomo, qui voulait à tout prix savoir du ministère public les faits pour lesquels il a transféré son client Nangaa Basseya Rutens devant la haute juridiction militaire. Dans sa réponse, l'organe poursuivant, représenté par le colonel magistrat Mwaka Faustin, a fait savoir au juge qu'il y a une décision de justice condamnant à la peine de mort les 10 prévenus et que ce dernier l'a attaqué à la haute cour militaire. Au cours de cette audience, la haute cour militaire a requis les défauts pour les 21 prévenus défaillants, c'est-à-dire en fuite, avant de procéder à la lecture des décisions de renvoi de chaque prévenu, en commençant par le prévenu colonel Bertrand Bissimois. Selon la lecture donnée par les rapporteurs de la composition, le colonel magistrat Mukambombo, ces prévenus, en qualité de président du mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé les Lions de Saramboué, appuyé par le Rwanda, avait commis un crime de guerre. La décision de renvoi renseigne que les prévenus colonel Bissimois en fuite avaient dans le territoire de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo dans la province du Nord Kivu procédé à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées et les a fait participer activement à des hostilités dans le cadre des conflits armés présentant un caractère international. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce vendredi 15 novembre 2024 à la presse 3 collaborateurs de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Ces derniers ont été interpellés par les services spécialisés le 9 novembre dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'agit de la commissaire supérieure principale Mouniamou Guerrero Kabunde Françoise, directrice adjointe de la protection civile de la police nationale congolaise, du monsieur Nzungize Wakagara Emmanuel, opérateur économique et directeur général de Tukenga, une société basée à Goma en RDC et à Gisenyi au Rwanda, et du monsieur Lenganga Wakonge Pacom, directeur régional AI de la régie des eaux Grand Katanga.
Selon le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, la rencontre à Lubumbashi de ces 3 personnes s'inscrit dans le cadre de la planification des activités de l'AFC au Grand Katanga pour l'installation de ces mouvements rebelles afin de procéder au recrutement des membres et alliés. En date du 9 novembre 2024, les services spécialisés ont interpellé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, quelques personnes, au nombre de 3. La commissaire supérieure principale, Mouniarou Guerrero Kabundi Françoise, à voir, à partir de la ville-province de Kinshasa, planifier son voyage de Lubumbashi, alors qu'elle travaille ici à Kinshasa plutôt, et transférer par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Zungize Wakagara, civil de son état, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise et la note de congé statutaire. Pour rappel, cet officier avait déjà, dans le passé, fait l'objet d'une interpellation à Goma, à la frontière avec le Rwanda, pour détention des documents compromettants. Un autre fait qui lui est reproché, c'est celui de s'être retrouvé avec Emmanuel Nzongize et M. Lenga Ngana Wakonge Pakom, tous 2 proches de M. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo. Pour M. Emmanuel Nzongize Wakangara, avoir incité la commissaire supérieure principale Mouniarou Guerrero Kabundi Françoise à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Il reconnaît être détenteur de 2 passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il reconnaît aussi avoir laissé son passeport rwandais en Zambie et avoir franchi la frontière congolaise avec son passeport congolais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien actif au dit mouvement. Nombreux messages subversifs ont été retrouvés dans son téléphone. Et bien, il reconnaît être membre actif et soutient financièrement l'association ISOCO. C'est une mutualité des outils en RDC qui accorde des bourses d'études aux jeunes de la petite association et je vous informe que la plupart de ces jeunes ont rejoint le mouvement terroriste M23 AFC RDF. Et M. Emmanuel Nzongize est l'un des principaux financiers de l'association ISOCO. La 3e personne s'appelle M. Lenga Ngana Wakonge et son prénom c'est Pakom. L'exploitation sommaire de son téléphone a permis de découvrir plusieurs messages de son soutien moral aux activités de Nangaa et de son mouvement AFC. De ce qui précède, nous voulons dire que eh bien, cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre de la planification des activités du mouvement terroriste AFC dans le Katanga, devant déboucher par la suite à l'installation du dit mouvement et le recrutement des membres et alliés. L'armée met en garde toute personne qui voudra déstabiliser les institutions légalement établies et constate avec indignation que pendant la RDC est engagé au processus de Luanda. Le Rwanda continue à alimenter ses réseaux internes. Mais warundi nao wanakuwa na tenia hivi. Rencontrer le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Chers frères, le pays est dans la rue.
Le président de la République dit ici que les M23 étaient bel et bien venus, mais c'était sur invitation de son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Il veut vous dire que son ministre de l'Intérieur a pris lui-même la décision in tuto personae, sans pour autant se référer à lui, président de la République, commandant suprême des FARDC, lui qui préside les conseils des ministres. Les M23 sont venus à l'initiative de Gilbert Kankondé. Gilbert Kankondé est donc un traître. Il a trahi le pays. Pourquoi n'a-t-il pas été interpellé à l'ANR? Pourquoi Kankondé n'a-t-il pas été arrêté, cet autre ministre incompétent à son temps? Les amis, vous savez que notre régime, comme le disait le professeur Bouchab, est un régime primo-ministériel. Mais le président a aussi des rôles, il a aussi des choses à faire. Lorsque vous lisez la Constitution de la République, il y a des domaines de collaboration qui ne peuvent nullement échapper au contrôle du président de la République. Et les doctrinaires en droit disent que c'est des domaines même de concurrence entre le président de la République et le Premier ministre. Et là, le président étant élu au suffrage universel, il prend l'ascendant. C'est les affaires étrangères, donc la politique étrangère, et c'est la défense. Même au cas où le président de la République voudrait évoquer le fait que la conduite des affaires de l'État, la gouvernance, c'est le Premier ministre. Ici, nous sommes dans un domaine de sécurité. Aucune action sécuritaire ne peut se faire à l'insu du président de la République. Parce que c'est des domaines hautement de coopération où vous avez besoin du président de la République. La sécurité et la politique étrangère. Le président, la Constitution lui reconnaît le droit d'être en collaboration dans ces domaines-là. Les doctrinaires juridiques vont même plus loin. Ils disent que c'est des domaines de concurrence. Mais le président, ayant un suffrage universel qui le porte à la tête du pays, peut prendre l'ascendance. Vous avez un commandant suprême, vous avez un président de la République qui vous dit en public que le M23 sont arrivés à Kinshasa. Ils ont fait 16 mois, plus d'une année, à son insu. C'est son ministre de l'Intérieur qui les avait invités sans que lui ne soit au courant. Voyez l'irresponsable qui est au sommet de votre pays. Voyez l'irresponsable qui est au sommet de votre pays. Il ne sert absolument à rien. Qu'est-ce que lui connaît? Il ne connaît pas son salaire. Il ne connaît pas les taux de dollars. Qu'est-ce qu'il connaît au finish? Il connaît les 100 jours. Il connaît voler les tirs et les genoux. Il connaît les prix de la Chivas. Il connaît les prix de la Tembo. C'est grave. C'est très très grave. Ces déclarations de Limotingeleka. C'est grave. Extrêmement grave. C'est lui le commandant suprême. C'est lui qui peut déclarer la guerre. Il vous dit que je n'étais pas au courant, c'est à mon insu. Gilbert Kankondé a pris la responsabilité de déplacer des rebelles, de les amener à Kinshasa, de les loger pendant 16 mois à l'insu du patron de la sécurité nationale. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Félix. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité N'importe de quoi. nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité
dans notre chère patrie. Babani déjà. C'est pas le lobby. Si, parce qu'on va condamner dans quelques heures, on va condamner. Je vais condamner le soutien de la vérité. D'abord, on a une émission de Romoko. Nous avons un membre et puis nous avons un combo dans la réalité. Nous avons un dépôt sur tous les bango. Tous les pas cannabis, on a une condamnation à condamnation de mort. Nous avons un Kinshasa. Au moins, il y a un alpha qui est condamné à mort 3 fois. Nous avons un vivant avec le président Sensa. Tous les Mboka Moko Chiba Lazara qui est en prison a commis premier ministre. Quand Mboka Wana Bomona dit Vital Kamel est condamné à 15 ans, mais président de la République, Ferro Babin est président de la République, a le but que nous avons tout le monde, bien il prend son innocence, a bien ici à 15 ans, mandat pour tous les 10 mois, il y a 100 jours, mais actuel ministre de l'économie, et puis il est pas comme président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que Moko et Loba, Yafachi, la justice est malade, mais on a surtout l'andara en côté. Premièrement, on a le but que tous en fuite, surtout en fuite, c'était tous en Congo. On a recherché, balancé à vie de recherche. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, place Gomeza, la place Oturoeza, ici, quand on a une église, sur lequel on a montré ça là 25 minutes. On a un garçon qui est dans le Kaboula. Parce que tous les tournois en football, tous les qui sont tournés, est-ce que c'est-à-dire l'État là, l'État là, quand on a besoin de ça, il va mettre les moyens, un procès par contumace, et ça là, on a bateau, ça atteignable pour y aller place au la banque. Nous avons des bisous, toi on a gâté à Congo, donc pour nous avoir un événement, donc on dit qu'on a des bisous à 100 ans de prison, mais sur les arrêts de justice, on a des Chibala, où il condamné un peu pour les gens, il y a mort, où il y a 3 fois, Kabila père a condamné à mort, Mobutu à mort, donc Marbika Nega Gaza, donc un mot de Roson à la Mokawana, donc pour moi c'est un non-événement parce que d'abord c'est un procès qui est fait en 3 jours. Nous ne sommes pas des criminels, d'autant plus que toujours respecter la Constitution. Avant de condamner, il faut modifier l'article 64.